Alors, bonjour et bienvenue. Alors, le tutoriel précédent, on a pu créer un compte à travers un exemple concret. Donc, dans ce tutoriel aujourd'hui, on va essayer de créer un compte. On va essayer de se connecter maintenant avec le compte que nous avons créé précédemment. Mais avant de commencer, il est à noter que vous pouvez consulter les produits comme vous pouvez le voir ici. Je peux venir en détail, voir les différentes photos que l'annonceur a ajoutées. Vous voyez, pour cet annonceur, il a mis des. Quand je clique sur ce produit, il y a deux aussi photos, ainsi de suite. Vous voyez. Ça, c'est une première chose à faire. On peut voir aussi des boutiques. Vous voyez, notre aussi plateforme propose des boutiques pour des commerçants. C'est-à-dire, un commerçant peut créer une boutique avec tous ses produits. Par exemple, pour le moment, j'ai créé une boutique. Il y a une boutique Bas et Frères. Donc, quand on vient sur la boutique Bas et Frères, on va voir seulement les produits les produits qui concernent, c'est-à-dire les produits des Bas et Frères. Et vous pouvez voir aussi le contact de l'entreprise des ventes ici. À part ça, il y a aussi des annonces. Même si vous n'avez pas de compte, vous pouvez aussi créer des annonces et ajouter des annonces. Et vous pouvez acheter, vous pouvez vous contacter. Vous voyez, ça c'est notre rôle, c'est d'être un facilitateur entre les gens. Ça c'est notre premier objectif. Après ça, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous avez fini de faire tout ça là, pour pouvoir faire une annonce en tant qu'un particulier, qu'est-ce qui se passe? Quand vous cliquez, vous ajoutez une annonce, on vous redirige d'abord pour sur une page, la page de connexion. Donc, vous ne pouvez pas ajouter une annonce sans avoir un compte, car lorsque vous ajoutez une annonce, c'est votre compte qui va être associé à l'annonce. Alors, sans plus tarder, comme on a créé un compte précédemment, qui j'ai appelé Gmail, Khalil Gmail, khalil@gmail.com. Ici, imaginez par exemple, je fais exprès, je connais le mot de passe, mais je vais faire, on dirait j'ai oublié le mot de passe. Je vais taper un mauvais mot de passe. Comme vous pouvez le voir maintenant, on m'affiche ici. L'identifiant et le mot de passe ne correspondent pas. Pardon, votre identifiant et votre mot de passe ne correspondent pas. Et là, vous pouvez ici cliquer sur modifier mot de passe. Vous voyez. Lorsque je clique sur modifier mot de passe, on va me demander sur mon mail. Par exemple, si j'ai saisi n'importe quoi, ça ne va pas marcher. Vous voyez, il me dit aucun utilisateur ne correspond à ce compte. Par contre, si je saisis le compte que j'ai créé précédemment, qui s'appelait khalil@gmail.com, je tape entrée, automatiquement, comme on peut le voir, il me redirige maintenant sur la nouvelle interface qui me permet de modifier mon mot de passe. Là, maintenant, par la suite, on me demande de saisir mon mot de passe. Et là, il faut un chiffre et une lettre majuscule. Là, je vais confirmer le même mot de passe. Je masque par exemple. Et puis après, je soumets. Là, on me dit que le mot de passe a été modifié avec succès. Maintenant, je vais essayer de me loguer avec ce compte. Donc, gmail.com. khalil@gmail.com. Donc, je colle le mot de passe. Je tape identifier. Alors, comme vous pouvez le voir maintenant, au fait, le site m'a redirigé maintenant sur ça. Et qu'est-ce que vous constatez à première vue? Lorsque vous êtes connecté, le bouton de login va disparaître. Il va rester juste le bouton d'annonce. Mais avant de faire une annonce, qu'est-ce que nous allons faire d'abord? Je vais revenir vous présenter un tout petit peu le profil utilisateur. Donc ici, lorsque vous êtes sur le profil utilisateur, comme vous pouvez voir, quand je mets ici, on a le nom de la personne qui est connectée, mes annonces. Quand je clique sur mes annonces, vous voyez, il n'y a rien pour le moment puisque je viens de créer le compte. Pour moi, si je peux me déconnecter. Quand je viens maintenant, je clique sur le nom du profil. Vous voyez, il me redirige vers le profil utilisateur. Vous voyez, Khalil. Et puis, c'est l'avatar par défaut. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de mettre à jour l'utilisateur. Donc, pour cela, je clique sur mettre à jour. Et comme vous pouvez le voir ici, je me suis trompé ici. J'ai donné toujours même chose, nom et nom. Mais c'est pas grave. Je vais remettre Khalil. Le numéro, je vais laisser, ou par exemple, pour le numéro, je vais essayer, par exemple, d'ajouter l'indicatif de la Guinée en supposant que je suis en Guinée. Donc, je vais sélectionner aussi le genre. Et là, je vais saisir l'adresse, par exemple, Macenta Patrice, par exemple. Supposez que c'est le quartier, je suis au quartier Patrice. Une fois que j'ai fait ça, je peux également modifier, je peux changer maintenant l'avatar par défaut. Par exemple, je prends le logo de notre entreprise, par exemple. Une fois que j'ai fait ça, comme vous pouvez le voir, maintenant je peux mettre à jour mon profil. Là, c'est bon. Comme vous pouvez le voir, on me dit que mon profil a été modifié avec succès, comme vous pouvez le voir.
Je peux également modifier le mot de passe ici lorsque je suis connecté. Dans ce cas, il ne me demande pas mon mail puisque je suis connecté et je peux modifier. Sinon, je peux me déconnecter. Imaginez, je vais me déconnecter encore et me reconnecter maintenant. Et là, je colle le mot de passe puisque j'avais copié. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis reconnecté. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, c'est l'avatar que j'ai changé qui est là maintenant. Ce n'est plus l'avatar par défaut, mais plutôt c'est le logo de notre entreprise qui est là. Et je peux également supprimer. Quand je clique sur le bouton supprimer, puisque il peut arriver qu'on clique par erreur. Donc, lorsque vous le faites par erreur, ne vous inquiétez pas, il va vous afficher d'abord un pop-up. Êtes-vous sûr de bien vouloir supprimer votre compte? Si vous êtes d'accord, vous pouvez cliquer oui et là, votre compte sera supprimé. Sinon, si vous êtes trompé, vous pouvez cliquer sur non ou bien, vous pouvez cliquer sur cette flèche, il va fermer. Là, comme on peut le voir, bref, en grosso modo, c'est comme ça se passe. C'est comme ça on se connecte, c'est comme ça on peut consulter les produits, les différentes annonces, les différentes boutiques qui sont sur la plateforme et les produits qui se trouvent dans chaque plateforme. Je peux également venir visiter les produits par catégorie. Vous voyez ici au niveau des catégories immobiliers, les appartements. Je peux aussi toucher ici des véhicules, ainsi de suite. Vous voyez, vêtements. Donc, ça se passe comme ça. Arrivé là, je vais me limiter ici dans ce tutoriel. Le tutoriel précédent, nous allons essayer maintenant d'ajouter une annonce.